Bienvenue au balado vidéo des organismes de bienfaisance Ça marche. Au menu, initiation à la déclaration des renseignements des organismes, soit le formulaire T3010B et documents connexes. La déclaration des renseignements T3010 comprend plusieurs documents. Premièrement, le document des renseignements des organismes de bienfaisance, donc le formulaire T3010, et qui comprend la feuille de renseignement de base sur l'organisme de bienfaisance enregistré. De plus, ça inclut aussi les exemplaires des états financiers de l'organisme de bienfaisance enregistré, la liste des administrateurs fiduciaires, donc les membres du conseil d'administration, et la feuille de travail indiquant les autres organismes de bienfaisance auxquels votre organisme a versé un don. Vous devrez recevoir votre trousse dans le mois qui suit la fin de votre exercice. La déclaration doit être soumise à l'Agence de revenus du Canada au plus tard 6 mois après la fin de votre exercice, qui vous donne amplement de temps pour le remplir. Les organismes de bienfaisance doivent se doter d'un processus permettant d'obtenir les renseignements voulus afin de préparer cette déclaration-là. Et à la suite, créer des tableaux de ventilation distincts pour certaines opérations. Comme le formulaire T3010 n'est pas monté de façon à ce que ça soit identique à votre charte budgétaire, il faudra trouver des façons pour que les informations soient retirées facilement pour bien remplir votre formulaire T3010. Il y aura des documents déjà imprimés sur votre formulaire d'information de base, tels que le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement de votre organisme, votre adresse de courrier, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, et toute information relative à votre organisme, le nom de la personne contact, le nom de votre organisme et les secteurs de votre travail. Autre information que vous allez pouvoir quand même changer d'autres informations sur votre formulaire avec la signature d'une personne autorisée telle que le nom légal, la désignation et l'année fiscale. Les états financiers que vous devez présenter à l'Agence de revenus du Canada dans le cadre du dépôt de vos formulaires, de votre déclaration annuelle, vous devez les présenter soit dans la méthode de comptabilité choisie de l'organisme, soit la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice. Les états financiers doivent être approuvés et signés par le trésorier du conseil d'administration ou par un administrateur autorisé. La feuille de travail des administrateurs fiduciaires et autres tient en compte plusieurs informations. Quelques informations vont être rendues publiques et qui vont être affichées sur le site web de l'Agence de revenus du Canada, tels que le nom et les postes des administrateurs et les renseignements sur le lien de dépendance de ceux-ci. Les renseignements sur les liens de dépendance est très important car ça vient démontrer la transparence qui règne dans l'organisme. Donc, il est très important de bien identifier ces informations-là. Les renseignements confidentiels vont être conservés dans les dossiers de l'Agence de revenus du Canada. Et ces informations sont telles que la date de naissance des administrateurs et tout autre renseignement personnel sur les administrateurs, tels que leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. En allant sur le site de l'Agence de revenus du Canada, vous trouverez les liens pour le formulaire en question. La déclaration où vous devez identifier les donateurs reconnus, c'est en fait un donateur reconnu est un organisme autorisé par la loi de l'impôt sur le revenu à émettre des reçus officiels à des fins de l'impôt. Donc, les contingents versés à des donateurs reconnus font partie des dépenses acceptées pour les contingents de versement. Un organisme qui verse un don envers un donateur reconnu doit y joindre la liste des dons et des donateurs reconnus, donc le formulaire T1236. Et pour chaque donateur, il faut indiquer s'il y a un lien associé à l'organisme. Et naturellement, il faudra énumérer les dons en ordre décroissant. Sur le site web de l'Agence de revenus du Canada, vous allez retrouver la feuille de travail des donateurs reconnus. Finalement, le site web de l'ARC accompagne toutes les définitions d'exemples et des renseignements additionnels qui aident à clarifier toutes les notions que nous avons mentionnées. Donc, nous vous suggérons d'utiliser cette ressource. Il y a quelques défis quand ça vient à la déclaration annuelle. Toute production tardive de la déclaration peut engendrer des pénalités. Un autre défi est que la déclaration elle est incomplète, que les livres comptables et les registres sont insuffisants ou les reçus sont incomplets ou les renseignements sont erronés.
Il faut s'assurer que toutes ces choses sont bien faites afin d'assurer que vous n'ayez pas des problèmes avec l'Agence de revenus du Canada. Dans les dernières années, il y a eu un accroissement du nombre d'organismes de bienfaisance. Au total, 1714 organismes de bienfaisance enregistrés ont perdu leur statut de charitable. Naturellement, il y a toujours un processus de vérification par la suite. Vous pouvez demander une réévaluation. Et sur les 790 vérifications effectuées, on a révélé que 6,5% des cas, les organismes avaient perdu leur statut pour des motifs valables. Donc, il faut s'assurer que si vous avez des informations qui vous manquent, qui pourraient mettre en péril votre statut d'organisme enregistré, que vous allez vous assurer de bien fournir toutes les informations nécessaires. Avec la croissance du secteur de bienfaisance, l'Agence de revenus du Canada resserre les règlements et sur 3655 demandes, 600 concernaient le renouvellement de l'enregistrement. Donc, des organismes qui avaient auparavant perdu leur statut et qui redemandaient la demande.